Hello les amis, comment vous allez? Bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous vous préparez à passer la fête du Nouvel An, voilà, festive et joyeuse. Je vous propose 3 tirages, donc voilà, pour voir un petit peu votre prochaine rencontre, voir qui sera cette personne, le type de relation, comment ça va évoluer, pourquoi vous faites cette rencontre, et puis on verra avec des conseils comme toujours concernant cette prochaine rencontre. Pour cela, donc, il y a trois possibilités. Il y aura l'archange Sandalphon qui délivrera son message en premier, l'archange Raphaël en deux, et Sa Majesté la Source, Dieu, Abba, le Père divin, comme vous voulez, en troisième. Donc, je vous laisse faire votre choix. Hop, je vais, voilà, me concentrer sur vous. Donc, comme d'habitude, vous gardez uniquement les messages qui résonnent, le reste, vous laissez de côté. Donc, je me concentre sur vous et sur Sandalphon, et on va voir un peu cette prochaine rencontre. Alors, qui sera cette personne? Donc, on va voir quelques cartes. Alors, on a décidé d'un commun accord avec eux d'utiliser plusieurs jeux différents. Voilà. Alors, qui sera cette personne? Donc, une carte pour, voilà, pour voir un petit peu comment, pour pouvoir la reconnaître, et puis une petite description. Soit ça peut être un détail physique ou une qualité, un défaut, une personnalité, on va voir. Alors, une carte pour, hop, qui sera cette personne? Allez, on va prendre une de ce jeu-là. Qui sera cette personne? Voilà. Et on va en prendre une petite troisième pour avoir un petit peu plus de détails. Qui sera cette personne? La prochaine rencontre. Voilà. Allez, on va regarder. Ensuite, on fera le type de relation. Alors, qui est cette personne? Ah, peut-être une... Alors, ça peut être une femme. Il y a de la tendresse. Peut-être aussi de la nostalgie. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, de douceur et de tendresse. Donc plutôt, je dirais, quelqu'un, donc soit une femme un peu nostalgique, tendre, douce, généreuse aussi, il y a une générosité. Soit, voilà, soit c'est pas une femme, mais il y a toutes ces qualités de tendresse, de douceur, de générosité, et peut-être aussi un petit brin de nostalgie. En tout cas ici, très, très doux. Pour moi, je ressens beaucoup de douceur. Ah, alors là, j'ai Notre-Dame. J'ai la carte de Notre-Dame. Donc ça peut être quelqu'un qui est pratiquant, croyant, ou qui aime particulièrement Notre-Dame, qui est peut-être relié. Ça peut être sinon quelqu'un de solide aussi, il y a cette résilience un petit peu, et c'est curieux que j'ai Notre-Dame parce que il y a eu l'inauguration il y a pas très longtemps et la réouverture. Donc il y a un peu cette idée de renaître de ses cendres, c'est le cas de le dire d'ailleurs, ou peut-être quelqu'un qui aime beaucoup y aller, ou qui vous en parlera. C'est peut-être aussi
une personne que vous rencontrerez peut-être là-bas. Ça peut nous parler de Paris, bien entendu. Il y a l'idée ici de personnalité très forte, de résilience, de capacité à se relever. Je voulais voir dans le petit livret, voir s'il y avait un... Parce qu'on me dit de regarder, donc hop, je vais regarder. Enfant, non, là c'est quoi? Oui, c'est ça. Alors, elle peut être synonyme d'autorité, de structure, mais cela peut être aussi un lieu de refuge ou de recueillement. Très souvent, elle indique l'isolement, la solitude ou bien la capacité à s'élever pour avoir une vision plus juste des choses. Il y a aussi une notion de leadership, de ouais, peut-être de domination, ambitieux, protecteur. Peut-être un peu quelqu'un, la solitude est ton amie aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui aime bien être seul aussi, hein. C'est pour ça qu'on m'avait dit de regarder dans le livret. Ça peut être quelqu'un qui aime bien se retrouver un petit peu seul. Et la troisième carte, élévation, s'élève à un niveau supérieur. Donc là, c'est une personne qui a, je pense, une élévation spirituelle ou vibratoire particulièrement élevée. Ok. Trois jolies cartes, franchement. À la fois, on sent de la tendresse, de la douceur, de la force. Peut-être, ouais, une grande force. Pour moi, je ressentais vraiment une grande force et vraiment une élévation spirituelle et vibratoire. Donc une belle rencontre, je dirais. Alors le type de relation, le contenu, ce qu'il va y avoir entre vous. Alors le contenu de la relation. Le contenu de cette relation, quel est le genre de relation? Professionnel, amoureux, le monde, waouh! C'est une relation qui va vous ouvrir, c'est l'épanouissement total, c'est le... Avec cette carte, on a le sentiment d'avoir trouvé ce qu'on recherche, de toucher le Graal, d'être... Enfin, elle est très, très, très puissante, cette carte. Donc, le contenu de la relation, le monde, c'est une grande ouverture, une grande aussi tolérance. Je serais pas étonnée, on verra après, mais que cette relation vous apprend, vous élève aussi, parce que là, avec des cartes comme ça, c'est fou, quoi. Ah, donc il y a quand même dans le contenu, il y a une certaine ça peut être aussi une relation un peu qui vous met au défi, qui pas conflictuelle, c'est pas la relation qui est conflictuelle, mais qui vous ouais, qui vous bouscule, qui voilà, je recule ou je croise le fer. Il y a cette notion de soit d'y aller, soit de reculer. Ok. Le contenu, ça va vous challenger, hein. C'est une relation qui vous bouscule. Le contenu, il est je pense que c'est spirituel, mais c'est aussi quelqu'un qui va vous challenger beaucoup, qui va vous
vous secouez, il y a même peut-être du conflit, l'espoir. En tout cas, il y a de l'espoir. Elle vous redonne espoir. Peut-être qu'elle, c'est une relation qui va vous bousculer, mais voilà, pour retrouver l'espoir, si vous l'avez perdu, de ce que je ressens, c'est une relation qui est quand même très importante. Hop, on va mettre ça un petit peu là pour faire de la place pour le reste. Alors, comment la relation va évoluer? Qu'est-ce que je vais prendre? Hop. Non, je vais pas prendre ça, j'ai envie d'en prendre un autre. Ah d'accord, dans le fond, il me dit de prendre ça, l'évolution. Comment la relation va évoluer? Ah oui, il y a vraiment cette idée de force, de courage, en positif. En négatif, peut-être que c'est un peu au départ, ça peut, commencer par, de la naïveté, de votre côté ou de l'autre. Je pense plus du vôtre parce que quand on a décrit la personne, je sens pas trop de naïveté, mais ça pourrait. Envie plus de peut-être de s'amuser, de nouveautés, et il y a un choix. Il y aura un choix à faire, avec cette relation va vous amener à un choix, à faire un choix. OK. Voyez un petit peu comment ça pourrait parler dans votre vie, mais voilà, cette rencontre, qui est forte, parce qu'avec l'ours, on est ancré, on est fort, il y a l'idée de courage, de solidité aussi. En plus, c'est dans son aspect positif. Donc, peut-être que cette personne va un petit peu être, s'imposer, mais heu, c'est pour un bien et ça va vous pousser à faire un choix dans votre vie. Je sais pas quel choix, ça vous verrez un petit peu comment ça vous parle et puis vous êtes plusieurs donc ça peut pas, être le même choix pour tout le monde bien entendu. Ça peut être un choix pro, un choix amoureux, hem parce qu'ici, j'ai plusieurs personnes et on voit que c'est une rencontre pour moi, c'est une rencontre vraiment spirituelle d'âme à âme, qui va venir vous challenger et vous pousser effectivement à faire un choix. Mais ça peut être une rencontre aussi bien amoureuse, professionnelle, amicale ou karmique, juste, spirituelle aussi. Ici, j'ai pas de ça détermine pas le domaine, mais plutôt, on est plus dans, la qualité de la relation, le contenu élevé, vibratoire de cette relation. L'important ici, c'est pas de savoir si c'est une relation amoureuse, professionnelle, amicale ou spirituelle, mais c'est de vous dire qu'elle va vous amener, dans vos retranchements, à faire un choix et à vous redonner l'espoir. Franchement, le contenu, il est grandiose, hein. Le monde, moi, je veux bien faire une rencontre comme ça, Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est très, avec un contenu comme ça, on peut que grandir, quoi, que ce soit, ensemble ou pas ensemble. Heu, En tout cas, comment? On avance, vraiment. Hem, alors, le pourquoi cette rencontre et les conseils. Et après on passera en écriture automatique puisque Sandalphon me dit qu'il y aura une écriture. Alors pourquoi cette rencontre? Je t'invite à renaître une nouvelle fois en conscience
et avec le cœur, créer ta vie. Donc le pourquoi, ben voilà, il y a une renaissance. C'est ce que j'avais vu avec l'espoir qui revenait et le monde. Et à vraiment regarder cette carte du monde, ça fait vraiment, ouais, même si c'est pas la carte de la renaissance, il y a un peu quand même cette idée d'être connecté. Vous voyez, il y a une connexion en haut qui vient d'en haut vers cette femme qui est heureuse, qui a le cœur ouvert et avec le scarabée qui vous invite, voilà, cette personne va vous inviter à renaître une nouvelle fois en conscience et avec le cœur et à vous aider à créer votre vie. C'est c'est une relation grandiose, quoi. C'est super. Allez, une autre carte. Libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières et tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser, respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Eh ben, franchement, j'en ai des frissons, comme dirait je sais plus qui, j'ai les poils. Mais ouais, c'est ça, j'ai des frissons parce qu'il y a vraiment cette personne, elle vient, même si elle vient pas avec cette intention-là au départ, elle vient parce qu'elle s'y sent poussée et parce que l'univers vous a mis sur la route, voilà, sur une route commune. Mais il y a, voilà, elle vient vraiment pour libérer, pour vous aider à renaître, à retrouver l'espoir, même si ça peut être conflictuel, c'est-à-dire que ça peut aussi, dans la relation, être conflictuel, c'est-à-dire cette personne peut avoir des idées très différentes des vôtres, venir bousculer ce que vous teniez pour acquis ou pour aussi un peu bouleverser les croyances. Donc ça peut être challengeant, conflictuel par certains côtés. Mais voilà, les intentions sont vraiment de vous aider, de vous libérer, de vous aider à renaître une nouvelle fois, de reprendre l'espoir et à créer peut-être même une nouvelle vie. Donc voilà, si vous voulez savoir la suite, savoir si ce sera ensemble, pas ensemble, si c'est amoureux ou pas, là c'est pas dit pour l'instant. Vous pouvez venir en consultation privée, mon mail est en description, parce que là ce sont des guidances générales. Alors on va passer en écriture automatique. Coucou Sandalphon. Bonjour les amis. Il y a des rencontres qui bouleversent votre existence, car elle, car elle vous apprend des nouvelles perspectives. Peu importe le domaine et peu importe la durée et la forme, il y a des âmes qui viennent ainsi vous donner des clés et ça repart pour un autre chapitre de votre vie.
cette rencontre est ainsi. Merci beaucoup Sandalphon. Donc comme je vous disais, peu importe que ce soit dans le domaine amoureux, pour certains ce sera dans le domaine amoureux, pour certains dans le domaine pro, pour certains un ami, une amie, ou pour certains spirituellement aussi un contact spirituel, pourquoi pas un médium. En tout cas, voilà, cette personne, elle vient vous donner des clés qui vont vous aider à vous épanouir, à retrouver l'espoir. Alors oui, ça va vous bousculer, ça va peut-être pas être par moments agréable, parce que ça, on le voit bien avec ce 5 de bâton. Il y a une confrontation, un conflit, peut-être ça peut être une confrontation d'idées, de valeurs, de peu importe, de croyances. Mais voilà, il y a l'espoir, et puis elle vous pousse à faire un choix décisif pour vous, qui va vraiment vous libérer et renaître, d'aller vraiment vers une nouvelle voie. Donc je suis très contente pour vous, c'est une très belle rencontre qui arrive vers vous, peu importe, voilà, dans quel domaine. Ici, c'est pas la question. C'était pas, en tout cas, c'était pas le message de Sandalphon. L'essentiel, c'était vraiment l'enrichissement d'âme à âme. Et il y a comment que ça s'appelle? Il me montre le fait de pas être attaché, d'être vraiment, il y a ce côté beau et libre de la relation, et voilà, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Vous pouvez aussi euh, soutenir la chaîne en devenant membre, peu importe. Et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, passez des bonnes fêtes de fin d'année. Hop, et je vous dis à très vite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec Raphaël. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui résonnent. Et on va voir un petit peu, donc en premier, qui est cette personne. Qui sera cette personne, cette prochaine rencontre? Bon. Amoureux, donc voilà. Déjà, là, ça donne par le ton direct, c'est plus une rencontre pour moi. On va voir. Quoique là, je suis pas dans le type de relation, mais qui sera cette personne? Donc, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un qui aime peut-être la vie, ouais, qui est dans l'amour de soi, des autres. Il y a de l'amour en tout cas autour de cette personne ou à l'intérieur de cette personne. Allez, qui sera cette prochaine rencontre? Là, on va prendre une troisième carte pour décrire un petit peu cette personne. Qui sera cette personne? Cette prochaine rencontre. Allez. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc c'est quelqu'un de, alors ça peut être quelqu'un de malhonnête, mais j'ai pas du tout eu cette impression-là. Donc je dirais plutôt que c'est quelqu'un de rusé, de très intelligent, peut-être de très travailleur, parce que moi le renard il symbolise beaucoup le travail. Et j'ai pas senti de la malhonnêteté. De toute façon, on verra en écriture automatique et avec le déroulé, mais pour moi non. Mais par contre, peut-être de quelqu'un de très prudent, un peu peut-être, c'est peut-être une personne qui est un peu méfiante, bosseuse, possiblement bosseuse ou bosseur. Il y a de l'intelligence, il y a de la finesse pour moi. Le Mont Blanc, donc ça peut être quelqu'un qui est un montagnard ou qui aime la neige particulièrement, ça peut être un skieur. Ça peut être une personne qui aime relever les défis,
Euh, euh, J'attends de voir ce que Raphaël m'envoie parce qu'il m'envoie quelque chose. Ah, d'accord. Une personne qui traverse aussi une difficulté en ce moment. Il y a l'idée, il me montre un grimpeur qui est en train d'escalader une montagne. Donc soit c'est quelqu'un qui aime faire l'escalade, les randos, ou mais tout simplement qui est en train de traverser une épreuve compliquée. Ok. Alors, le type de relation. Donc là, maintenant, on va voir un petit peu le contenu de la relation. Quel type de relation qu'est-ce qu'il va y avoir entre vous? Donc, je vais en prendre une comme ça. Je fais avec un peu toutes les cartes. Le contenu. Hein. Voilà. Allez, le contenu de la relation. Il y a l'idée ici de travailler dur, de faire des efforts, ok, ou d'avoir travaillé dur et de récolter. Ah, chaud devant avec le 3 de bâton. Regardez, c'est une relation qui pulse, hein. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, de gaieté, de volonté. Il y a, ouais. L'été, alors, chaleureuse. Il y a ici plusieurs possibilités. Soit donc, je ressens une. De toute façon, j'avais vu la chaleur avec le 3 de bâton. Donc, une relation très chaleureuse, euh, très ensoleillée. Mais il y a aussi l'idée peut-être qu'elle se fera l'été prochain. C'est possible. Ah, il y a Raphaël qui me dit que c'est une solaire, une relation qui apporte beaucoup de vitalité, d'ensoleillement dans votre vie. Ah, c'est chouette, hein. Donc, entre vous, du soleil, de la chaleur, de l'action, beaucoup d'action. Hein, avec le 3 de bâton, ça y va, ça pulse, et il y a du boulot. Il y a l'idée ici quand même de faire pas mal de choses ensemble. Donc ça peut être une relation aussi bien, pareil, professionnelle que amoureuse ou amicale, mais il y a beaucoup d'énergie ici. Il y a beaucoup d'énergie. Super. Ok. L'évolution, voilà. On va voir comment évolue cette relation. Comment ça évolue? Alors, le positif, le négatif, et l'évolution, vers quoi ça va? Alors, j'ai le cercueil, les poissons. Ah, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine, mais qui est dans le côté positif. Donc ici, ça permet de clôturer quelque chose. Peut-être une ancienne relation, peut-être quelque chose, une douleur, une blessure. Avec cette relation, il y a quelque chose qui se termine. Avec l'arrivée de cette rencontre. Bon, alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave, il faut que je le dise puisque Raphaël me l'envoie et me le dit. Il se pourrait que ce soit lors d'un décès, des obsèques, c'est possible qu'il y ait cette rencontre. C'est pour ça qu'on a une carte qui est plutôt assez
difficile, on va dire, mais qui est dans le côté positif. Ici, c'est le positif. Donc, soit elle vous aide à clôturer un passé, que ce soit une relation, un travail, une blessure. Il y a quelque chose qui se termine et du coup, qui à la fois qui commence, puisque là, on voit que ici, c'est plutôt le passé et vers quoi on va? Vers le trèfle à 4 feuilles. C'est une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion, un coup de chance. Voilà, il y a avec cette relation, il y a un coup de chance, une opportunité qui va s'offrir à vous. En aspect plutôt négatif, on a l'abondance financière, la fluidité, la facilité, tout ça c'est ce qu'il y a en moins. Donc il pourrait y avoir un manque d'argent, un manque de fluidité, un manque d'indépendance ou de fluidité. Voilà. Alors, on va voir pourquoi cette rencontre et des conseils. Alors pourquoi? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi vous allez faire cette rencontre? Chakra de la gorge, ok. Je donne de la voix aux sentiments de mon cœur. Ici, il y a l'idée de s'exprimer. Ok. Je vais faire une autre carte. De toute façon, on voit que ça crée ici l'occasion de terminer quelque chose, de clôturer une relation, une activité, une façon de penser ou de faire pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent, un coup de pouce. Hein. Il y a beaucoup d'énergie dans cette relation. Hop. Alors, l'araignée, elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves, un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Donc voilà, pourquoi vous faites cette rencontre? C'est vraiment pour moi, il y a l'idée de clôturer quelque chose et de saisir une nouvelle opportunité. Et d'exprimer, de pouvoir exprimer qui l'on est, ce que l'on veut. Voilà, il y a peut-être cette relation va vous permettre d'être vous-même et de pouvoir l'exprimer pleinement. Et ça, c'est très précieux. Quelqu'un qui vous pousse à être vous-même, c'est quand même très chouette. Je vais voir un petit conseil pour vous. Cette personne, elle va vous aider à tisser votre rêve en grand et faire fil après fil, étape après étape. Ouais, c'est très beau. Très constructif, en fait, comme rencontre. Alors, le conseil, trop c'est trop. Bon, voilà, c'est aussi un conseil de se décharger, de se libérer, d'enlever tout le superflu, tout ce qui vous pèse dans votre vie. Donc, le conseil, c'est d'être plus léger, peut-être d'accepter plus de légèreté. On va voir un petit peu. J'avais envie de prendre le carnet pour vous lire. Trop de repos nous engourdit, trop de fracas nous étourdit, trop de froideur est indolence, trop d'activité turbulence. Ça, c'était de Charles-François Panard. Être capable de sentir et de poser ses limites pour éviter toute surcharge. Capacité à synthétiser, connaître ses priorités, savoir revenir à l'essentiel. Voilà, c'est ce que je vous disais, revenir à l'essentiel. N'attendez pas de souffrir pour dire stop. N'attendez pas d'être malade pour vous reposer. Ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Respectez vos limites. Évitez la dispersion. Vous avez besoin d'alléger vos tâches quotidiennes, de relâcher la pression et d'être moins dur envers vous-même.
Si vous avez tendance à être perfectionniste, il est temps de lâcher du lest. Voilà, ça c'est le conseil du marcheur de papier. On va passer en écriture automatique. Avec Raphaël. Bonjour. Les mains tendues. Les relations sont des terrains de jeu fabuleux où vous apprenez énormément. Cette rencontre vous offrira une nouvelle opportunité d'expérimenter et de découvrir. Elle vous aidera à tourner la page. C'est une rencontre cadeau. Ah, ils disent que là-haut, enfin ici, oui, parce que c'est ce qu'ils me disent ici. Là-haut, ils appellent ça les rencontres cadeaux. Des rencontres qu'on vous envoie pour, voilà, ici pour clôturer un passé et construire autre chose avec une nouvelle opportunité. Vous avez quand même un trèfle à 4 feuilles, beaucoup de chaleur. Moi, je pense que c'est plutôt une relation affective. Si c'est pas amoureux, c'est amical, mais pour moi ici, c'est vraiment une personne dans le domaine affectif qui va venir vous aider à terminer avec le passé et à passer à autre chose. Et ça, c'est très important. C'est un cadeau de l'univers pour franchir une étape. Voilà, c'est ce que m'envoie Raphaël. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous souhaitez une guidance privée, mon mail est en description. Moi, je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Hop! Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Sa Majesté, la source. Comme d'habitude, vous prenez les messages qui résonnent, le reste, vous mettez de côté. Allez, c'est parti, je me concentre sur vous. Bon, déjà. Ok. Donc, qui sera cette personne? Ici, il y a quelqu'un qui est appelé. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, et il y a une rencontre plutôt, on va voir, mais ici c'est plutôt une rencontre amoureuse. En tout cas, c'est une rencontre très importante parce que voilà, avec le jugement, il y a l'appel divin on ne peut pas résister. Avec le 2 de bâton, donc c'est une personne qui se sent donc appelée et qui a l'envie de rencontrer quelqu'un
avec le 2 de bâton, on a l'énergie de l'envie, hein, du désir d'avancer, de faire une rencontre, d'avoir, voilà. Je pense ici que c'est plus sentimental, hein. Alors, qui sera cette personne? Hop. Âme sœur. Bon, vous voyez, les cartes là, elles sont claires, elles sautent toutes seules, donc ça sera une âme sœur. Donc pour moi ici, c'est une rencontre clairement amoureuse, sûrement, hein. Parce que tu es en présence de ta moitié, âme sœur, voilà. On va voir après, mais alors, une autre carte, qui sera cette personne? Un petit détail en plus. Ouh, ça sent l'amour ici, sur ce tirage-là. Sur les autres, pas forcément, mais alors là, celui-là, oui. Allez, qui sera cette personne? Ah, un Saint Bernard. Alors, il peut s'appeler Bernard, c'est possible. Sa Majesté me dit, ou Bernadette, bref. Ça peut être quelqu'un de très amical, loyal, fidèle. Voilà, c'est une belle personne avec des valeurs. Voilà, vous voyez comment les animaux peuvent aimer. Et ben voilà, il y a de toutes les valeurs chez cette personne. Et l'idée du Saint Bernard, je ne sais pas si pour certains vous connaissez, mais c'est un chien qui vient en aide aux autres. Qui est dans les montagnes enneigées, en tout cas plus maintenant, mais à l'époque c'était ça, il avait son petit tonneau autour du cou pour venir en aide. Euh, donc il y a en plus cette idée altruiste de venir en aide, d'aimer les autres. C'est une très belle, franchement, c'est une belle rencontre. Oh, j'aimerais bien que ce soit un tirage. Non, c'est vrai, c'est une belle rencontre. Franchement, les 3 tirages, c'est très beau. Ensuite, le type de relation, le contenu de la relation. Alors, hop, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'il y aura entre vous? Le contenu, qu'est-ce qu'il y aura entre vous? On va prendre une carte comme ça. Je fais un mélange de tous mes jeux, j'avais envie. Et puis eux aussi, ils avaient envie, donc voilà. On prend toutes les cartes. Le contenu, qu'est-ce qu'il y aura entre vous? Et une autre. Voilà, ce jeu-là. Non, il y en a trop là. Je mets juste une carte. Il y en aura. Non, il y en a trop. Bon, il y a de l'amour, hein. L'amour, naissance, donc ouf, culpabilité, on va voir. Qu'est-ce que les cartes, elles sautent toutes seules. Allez, je fais une seule carte. Qu'est-ce qu'il y aura entre vous? Voilà. Allez, on va découvrir les cartes. Qu'est-ce qu'il y aura entre vous? Le 9 de Pentacle, on est dans le fait de profiter. Il y a de l'abondance matérielle, mais il y a aussi du coup une indépendance, une grande liberté. C'est très chouette. C'est une superbe énergie. Le mordant du confort avec le 5 d'épée, bon ben ça va être une relation qui va vous sortir de votre zone de confort. Voilà, va venir cette personne vous déloger un petit peu de votre zone de confort, de votre petit quotidien train-train. Là, clairement, il est temps de se bouger. Retard, rattraper le retard. Je sais pas pourquoi on me parle de rattraper le retard, le temps perdu. Ok. Donc, entre vous, il me dit, ça a pris du retard, qu'il me dit. Ok.
Ça a pris du retard. Et donc voilà, du confort, je pense, de l'autonomie, de l'indépendance entre vous et le fait de pouvoir profiter pleinement de la vie ensemble. C'est chouette comme, le contenu. Mais ça va vous challenger, hein, ça va vous sortir de votre zone de confort. Peut-être que c'est une personne, heu, qui va vraiment vous faire découvrir, des comment? Des zones, des des idées nouvelles, une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses aussi. Et peut-être que, si ça fait longtemps que vous êtes, seul ou dans votre, train-train, voilà. Il y a l'idée ici, vraiment clairement, de lâcher prise et de, voilà, sortir de sa zone de confort. Ça va pas être évident, il va y avoir des peurs. Il peut y avoir des peurs et on me dit que c'est pour ça que ça a pris du retard. Possiblement les peurs, c'est vrai que les peurs ça bloque, ça freine donc alors on va voir l'évolution de cette relation. L'évolution. Avec cette prochaine rencontre. Le pour, le contre. Alors le pour, c'est les grands changements, il y a même, déménagement, heu, grands changements. En contre, peut-être la stabilité. Ah super, l'évolution, le trèfle à 4 feuilles. Encore une fois, je vais pas spoiler le tirage numéro 2, mais il y avait aussi, ici, il y a vraiment l'opportunité de grands changements, de changer de vie, de peut-être même de déménager, de quitter, ça peut être un travail si c'est une relation professionnelle. J'ai pas l'impression parce que l'âme sœur, c'est souvent, ça peut être amical, hein. Ça peut être, une âme sœur, dans l'amitié avec le chien. Mais ça peut peut-être commencer par l'amitié et puis, en tout cas, c'est vraiment, une relation qui va, vous apporter un grand changement. Donc ça peut être de déménager, de quitter un emploi, un lieu, hem, de l'occasion de changer quelque chose dans votre vie totalement, de manière, hem pas irréversible, mais il y a quand même l'idée de ne pas revenir en arrière et vraiment de se lancer dans la nouveauté vers, d'autres horizons, vraiment. Heu, ce qui, hem, ce qui est plutôt en côté, on va dire, difficile ou négatif, c'est l'encre, donc c'est la stabilité. Ça va créer de l'instabilité. C'est pour ça qu'on voyait que la zone de confort, là, si vous avez besoin vraiment de stabilité, de choses qui vous sécurisent et cetera, ça risque d'être un peu compliqué de ce côté-là, parce que là, on voit que ça se répète et qu'on nous dit bien qu'il y aura un manque de stabilité, d'ancrage, heu en tout cas au départ. Mais voilà, c'est une opportunité de changer, de changement total, ici, avec cette relation. Ça va vraiment vous emmener ailleurs. OK. Pourquoi cette relation? Et des conseils. Pourquoi vous faites cette, relation? Ah, pour sortir d'une impasse, c'est pour ça qu'il y avait le grand changement. Pour sortir d'une impasse, hem, peut-être que vous êtes un peu, coincés actuellement dans votre vie ou que vous vous sentez, ça peut être une impression, hein, de se sentir coincé.
Voilà, bon, ben, effectivement, c'est une impasse. Ici, on a la clé. Donc, cette personne, tu détiens la clé, celle qui mène à ton bonheur, tant attendu. Il dort en toi depuis toujours. Donc, cette personne va vous montrer une solution, ouais, pour un nouveau départ, pour sortir de votre impasse. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et avancer. Et d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Donc ici, clairement, voilà, on vous dit de sortir de votre zone de confort, avec cette personne-là, d'y aller, de travailler, parce que vous allez pouvoir sortir de votre impasse et occasionner un grand changement. Elle est là pour cette personne, pour vous donner une clé et sortir de votre ouais, il y a une sorte, il me montre une sorte de cocon, voilà. Il y a l'idée ici de travailler, d'aller ailleurs, d'explorer autre chose. C'est vraiment l'idée, j'ai l'impression quand même générale, hein. Ce sont des rencontres, les 3 là, qui vous amènent ailleurs. Allez, bonjour Sa Majesté. Bonjour les enfants. Il y a des occasions à ne pas louper et des belles âmes à rencontrer. Celle-ci en est une, même si elle sort de vos habitudes et de votre quotidien. C'est une opportunité que je vous envoie pour sortir de votre impasse. Cette rencontre vous ouvrira une autre porte que vous ne soupçonnez pas. Soyez ouverts et attentifs, puis osez vous bousculer un peu. Merci Sa Majesté. Bon ben voilà, hein, c'est une relation qui va vous voilà, le mordant du confort. On va l'appeler comme ça, cette relation, le mordant du confort. Là où vous vous sentez confortable, bien installé et tout, clac, vous serez mordu pour pouvoir aller ailleurs, explorer autre chose. Et tout ça avec, voilà, c'est une âme sœur, quoi. C'est une rencontre d'âme sœur, donc c'est chouette. Voilà les amis, je vous souhaite le meilleur, plein de bisous, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très très vite avec d'autres tirages vidéo, live, un petit peu de tout. Et je pense bien fort à vous.
Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.